Aujourd'hui encore, je suis là parmi vous pour continuer un exercice sur le travail, la puissance et l'énergie cinétique cas d'un mouvement de translation. Tout d'abord, avant de commencer, vous êtes à vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Ça ne vous coûte totalement rien de liker, de partager. Moi, ça me fait du bien et ça me procure de la force. Sans plus tarder, on y va avec l'exercice qui se présente à l'écran. Une piste située dans un plan vertical est formée de trois parties. AB incliné d'un angle alpha de 60 degrés, BC horizontal, CD incliné d'un angle bêta de 30 degrés. On a donné AB égale à 1,5 m, BC égale à 2,5 m, BE égale à 1,5 m, CD égale à 2 m. Surtout le long de cette piste, les forces de frottement sont équivalentes à une force unique constante F égale à 1 Newton. 1. Deux chariots S1 et S2 de masse M1 200 g, M2 300 g sont lâchés simultanément sans vitesse initiale respectivement au point A, D. A, on dit de calculer les vitesses de S1 au passage du point B et de S2 au passage du point C. Donc on y va avec la correction sans plus tarder. On va appliquer l'énergie cinétique. Toujours l'énergie cinétique en cas de translation. Donc appliquons le TCE au solide S entre les positions A et D. Donc la somme des forces extérieures au niveau de ABC égale à donc ECB moins EC1 égale à le travail du poids, le travail de R, le travail de la force donc le R égale à 0 parce que c'est perpendiculaire. Le H, bon, je n'ai pas représenté, hein, même je vais vous montrer. Comment trouver notre hauteur ici. Notre hauteur ici, c'est ça. Donc c'est ça. Donc ça fait quoi? Ça fait c'est opposé. Donc ça fait sinus alpha égale à quoi? Égale à la hauteur fois l'hypoténuse. La hauteur sur l'hypoténuse qui est AB. Donc c'est ça. Donc c'est ce qu'il fallait faire. Donc ça fait quoi? Et moins F AD. L'effort de frottement c'est opposé au mouvement. Donc ça fait ces négations. Ça fait moins FAB. Donc fois le F fois la distance. Donc ça fait H égale à quoi? Et on a trouvé au final notre VB égale à quoi? Égale à 2AB facteur de G sinus alpha moins F sur M1. Donc notre VB égale à quoi? 3,31 mètres par seconde. On y va avec la vitesse de S2 au passage du point A du point C. On applique aussi le théorème de l'énergie cinétique. On fait la même chose. Ici aussi, il y a l'effort de frottement. Mais la distance qui change, qui est le CD. La hauteur aussi, ça fait CD fois le sinus bêta. Donc, c'est la même chose, comme je vous ai montré de l'autre côté. Donc, ça fait quoi? On trouve notre... VC égale à quoi? Égale à 2CD facteur de G sinus bêta moins F sur M2. Donc VC égale à quoi? Ça ne se fait pas voir. Ça fait 2, 2,58 mètres par seconde. Comme ça ne se fait pas voir, ça veut donc 2,58 mètres par seconde. On y va avec la suite de l'exercice. La suite de l'exercice, quelle distance S1, S2 parcourt-il sur la piste BD avant de s'arrêter? On y va à distance, on va appliquer le TC au niveau de S1 sur la piste BD. Et après, bon, faire... ok, on y va. Donc ça va CD... bon, là, on applique le TC, hein, X point là où il va s'arrêter. S'il prend la distance, s'il part de A à un point BX, on prend BX là-bas. Donc ça veut quoi? La force la somme de l'énergie cinétique égale à travers les forces. Donc ça fait ça donne 0. Donc ça moins, ça donne 0 0. Parce que sur le plan, parce que c'est horizontal. Donc le poids est perpendiculaire, la réaction normale est perpendiculaire. Donc ça nous donne 0 0.
Donc c'est ça, le travail des forces c'est 0. Du poids c'est 0. Et plutôt du poids c'est 0. De la réaction normale c'est 0. De A c'est 0. Donc ça nous donne quoi? BI c'est égal à quoi? Égal à M1 VB au carré sur 2. Donc BI c'est égal à quoi? 1,1 mètre. Donc on y va avec S2 sur le point. On prend aussi XP. Is prime. Donc c'est la même chose. Hein. Donc Is prime égale à M2 VC carré sur 2. Donc c'est Is prime égale à quoi? Égal à 1 mètre par 1 mètre. Donc pour s'arrêter, c'est la distance parcourue sur S1 et S2. Ça. Donc on y va. On dit de montrer qu'il ne se produit pas de collision entre S1 et S2 sur la piste horizontale BC. Donc BC ça donne 2,25. Non, la distance là ça va être 2,25. Ok, 2,5. Donc montrons qu'il ne se produit pas de collision. Donc on va faire l'addition. Donc ça va être 1,5, 1,1 plus 1 égale à 2,21. Donc c'est inférieur à BC qu'on nous a donné 2,5 mètres. Donc il n'y aura pas de collision. Donc c'est tout ça, il n'y aura pas de collision. On dit 2. Les chariots S1 et S2 se sont maintenant lancés de leur position initiale avec des vitesses V0 et V0' de façon qu'ils se racontent sur la piste BC au point E où se produit plutôt un choc élastique de plein fouet. La piste BC est orientée de B vers C. Le chariot S passe au point B avec une vitesse VB égale à 5 mètres par seconde. Le chariot S passe au point C avec une vitesse VC égale à 3,5 mètres par seconde. Calculez V0 et V'1. Donc ça c'est un choc élastique. Donc ce qui veut dire qu'il se cogne et il revient en arrière. Donc ce qui veut dire que on a une quantité là-bas, comme c'est un choc élastique, donc la somme des énergies cinétiques des deux corps vont se conserver au cours du choc. Donc ce qui veut dire qu'on aura la quantité de mouvement avant et une quantité de mouvement après, une énergie cinétique avant et une énergie cinétique après. Donc on y va avec la correction. Donc ouais, bon, c'est ça. Donc on va aller juste. Hein. Donc ici on va appliquer le tech, ça va ECB, ça par aussi, c'est la même chose. Hein. Donc sauf que ici on nous a donné la vitesse VB. Donc c'est ça qui va changer le cours de l'histoire. Donc ça fait quoi? Et notre V0. Donc VB à V0, là où ils vont se coller, ils vont se cogner. Donc on dit de calculer la vitesse V0. Donc on y va, ça fait ça. Donc V0 égale à quoi? Égale à VB carré moins 2AB facteur de G sinus alpha moins F sur M. Donc on a trouvé notre V0 égale à 3,14 mètres par seconde. Donc vitesse de lancement de V0. Donc on applique aussi tech. Tech c'est la même chose. Donc ça va EC moins ED. Donc EC moins ED. Donc c'est moins de la vitesse initiale de partir avec V0. Donc c'est ça. C'est juste on remplace. Ici, on connaît notre vitesse au départ. Donc c'est V0 de chacun des côtés. Donc ça donne VC égale à moins 2DC facteur de G sinus alpha. Donc on trouve V0 prime égale à 2,36 secondes, 36 mètres par seconde plutôt. 2,36 mètres par seconde. On y va avec la question suivante. Déterminer les vitesses de S1 et S2 au point E avant le choc, soit V1 et V2, les vitesses algébriques respectives de S1 et S2 après le choc. Donc on y va avec la détermination de ça. Donc on applique tech. Donc ça va ECE moins ECB égale à la force des travaux extérieurs. Ça c'est au niveau de notre 1 ça. Donc égal à 1,5 de PE. On y va, je vais vous montrer. Donc c'est ça, BE. BE ici.
Donc ça va être ça moins ça. Donc ça va être 1 demi de 1 V1E moins M de ça là égal à, comme c'est perpendiculaire, on est sur un plan horizontal, ça 0 moins FBE. Donc c'est égal à V1E égal à ça. Donc V1E égale à 3,16 mètres par seconde. On y va la vitesse S2 au point E juste avant. Juste avant, ça va être E aussi. Hein, donc ça va arriver moins départ. Final moins départ, moins initial. Donc c'est ça. Donc ça donne 0. On y va. C'est la même chose. C'est juste que il faut savoir. Parce que ici on dit avant le choc. Donc ça va être V2E égale à quoi? VC carré moins 2 FCE sur M2. Donc on a trouvé 2,36 mètres par seconde. On y va avec. Maintenant, écrire les relations de conservation de quantité de mouvement et d'énergie cinétique du système au cours du choc. Bon, c'est de ça que je vous parlais en haut là-bas. Je vous parlais de lorsqu'il y a choc élastique, la somme des énergies cinétiques des corps se conserve au cours du choc. Donc au cours du choc, il y a conservation de la quantité de matière, du mouvement. Donc on y va avec les relations qu'on peut trouver avant et après. Donc, relation, nous avons la quantité de mouvement avant le choc qui est égale à quoi? Égale à la masse de 1 V1E plus masse M de V2E. Donc ça c'est avant le choc. Ça c'est pour le premier solide, ça c'est pour le second solide. Maintenant après le choc, nous avons pour ne pas dire on a appris, mais ici on nous a dit de prendre après le choc V1 et V2. Donc après le choc, nous avons M1 V1 plus M2 V2. Donc maintenant pour un système isolé, on fait le volume, parce que ça se conserve. Donc la quantité de mouvement avant le choc est égale à la quantité après le choc. Donc ce qui veut dire que ça va M1 et 1 égale à ça. On peut ramener ça de l'autre côté. Donc ça fait quoi? Ça fait M1, bon. Ici, on n'a pas ramené, mais on peut le ramener. Donc c'est ça. Après, projection sur M, nous avons. Bon, projection, si on projette, ça va donner la même projection. C'est juste pour voir, comment dire ça, la position. Ici, on a V1, ça passe dans le même sens. Ici, c'est le sens opposé. Parce qu'on a dit que ça part de B à C. Donc ça part de B à C, c'est le mouvement ça. Or, lui, il passe dans le sens opposé, donc ça fait moins. Parce qu'on a dit c'est de B à C. Donc ça va être de B à C. Donc la position de B à C, donc c'est ça ici. Donc c'est positif, donc c'est positif. Donc ça va M1, M2. Donc c'est dans le même sens. Donc relation de conservation de l'énergie. Donc avant le choc, ça va 1 demi de M. Après le choc, ça fait 1 demi de MV 1 carré plus 1 demi de M2 V carré. Donc on fait ce conservation. Donc ça va être égal à ça. Donc on va faire la projection. Donc c'est ça. Ça veut se simplifier. Les 1 demi vont se simplifier. Donc ce sont les relations là qu'on nous demandait. Les relations, c'est ça. C'est ça. Donc on y va avec maintenant on dit en deux durs V1 et V2. Dans deux durs V1 et V2. Valeur de ici on va aller avec les systèmes d'équation. On va faire l'introduction. C'est de ça que je parlais. Donc on peut amener M1 V1 de l'autre côté. Donc ça va M1 facteur de V1 par aussi de ça. Ici aussi ou ça. Et là aussi. Donc au total on a M1 V1E moins M2 V2 égale à ça. Bon. Donc ça fait V1. Ou on peut appliquer ce truc là aussi.
comment dire ça, on fait ça sur ça, on fait ça sur ça, donc on fait ça là sur ça là, ça là sur ça là, donc c'est ouais, si on fait ça sur ça, on va trouver ça là, donc on peut faire on peut tirer, donc on peut tirer dans ça et remplacer, donc c'est ça qui nous donne V1 égale à M1 moins M2 V1E moins 2M2 V2E sur M1 plus 1,2 V2 égale à 2M1 V1E plus facteur de M1 M2 V2E. Au final, on a trouvé notre V1 1 égale à moins 3,46 mètres par seconde et V2 égale à 2,06 mètres par seconde. Donc, c'est ça. On y va avec la question suivante. Maintenant, on dit, quelle remarque pouvez-vous faire concernant le mouvement des deux chariots après le choc? On donne G égale à 10 mètres par seconde, 10 newtons par kilogramme. Donc on voit que les particules repartent en sens inverse après le choc. Donc c'est ça. Donc ils se sont cognés. On voit que ça fait c'est truc là. C'est un choc élastique parfait. Bon, parfaitement élastique. Donc ils se sont recognés, ils vont dans le sens opposé. Donc le solide retourne à sa forme initiale. Donc nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère bien que vous avez aimé. C'est un peu long, mais bon, on a pu faire de notre mieux. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Je suis là pour les répondre à ça. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Ça ne vous coûte totalement rien. Moi, ça me fait du bien, ça me procure de la force. Et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Merci.